Bravo. Alaska? Alaska? Salut! Salut tout le monde! Bon, j'espère que ça va. La nuit était bonne. Salut, salut! Doucement, doucement. Viens, Alaska? Tu viens? C'est papa qui est là. Alaska? Assis. Assis. Oui, tapote. Oui. Viens. Viens. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On est reparti pour le petit traditionnel réveil musculaire. Hein. Vous êtes au courant maintenant. Ça marche plutôt pas mal. Ne le zappez pas, franchement. C'est un petit peu plus cool. Hein. Ça gueule moins, il y a moins de musique. Mais bon, franchement, c'est super efficace au niveau articulaire et petits étirements musculaires pour se déverrouiller un petit peu tout le corps. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà fait, j'ai eu pas mal de retours disant ouais, je m'y attendais pas, j'étais pas fan, et puis en fait franchement ça fait du bien. Donc voilà, bah, c'est l'intérêt de tout le truc. Mais oui, toujours motivé, et puis oui, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est mignonne en plus. Bon, ben on attaque comme d'habitude dans 6 minutes. Jusque là, ben, je vous lis un petit peu, je finis mon café. Et puis voilà, j'ai la flemme, non mais vas-y viens, tu verras, tu seras content, et en plus c'est super cool, c'est pas dur, c'est light, on est bien, hein? Oui Alaska, tu veux du café? Si tu fais le ramadan, tu peux le faire. La toute première partie c'est que des étirements, on bouge pas pendant un quart d'heure, c'est vraiment cool. Tu n'auras pas forcément soif, ni tu vas pas puiser dans tes réserves, donc franchement oui. La deuxième partie, c'est toi qui vois, on est parti sur une intensité de petits exercices à 30%, donc logiquement ça ne bouffe pas d'énergie ni rien, mais tu peux transpirer un minimum et avoir un petit peu soif, donc après c'est toi qui vois, je peux pas trop te dire. Et Clara, toujours au rendez-vous, c'est bien ça. Salut, salut, salut à tous ceux qui arrivent. Dans 5 minutes, premier exercice de la journée, ok, on va s'étirer des pieds à la tête sur un quart d'heure, 20 minutes, d'accord, vous allez voir, c'est quand même super cool, vous pouvez vous arrêter là ou continuer ensuite, toujours pareil, un quart d'heure, 20 minutes de petits exercices. Aujourd'hui, je vais essayer, d'accord, de rester sur du 30-40% maximum parce que ce soir, on a une bonne séance et juste ceux qui ne sont pas là ce soir et qui sont là ce matin, je vous dirai d'augmenter la dose, je vous montrerai sur 5 secondes l'intensité si vous voulez, mais je vais tenter de me canaliser et de rester sur les 30%, d'accord, sinon ce soir je vais être rôti. Salut, salut. Hey, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait du bien la séance d'hier soir, cool. Bon, ben j'espère que... Ouais, ben hier soir c'était une nouvelle, hein. C'était la première que je faisais comme ça. J'allais un petit peu... tu vois, comme dans une forêt sans boussole. N'importe quoi. Et bon, au final, apparemment, j'ai pas mal de retours disant que c'était bien. Donc, ouais, ça va, merci. Bien sûr que ça va. La veine du bibi, c'est ça qu'on veut. Quelle veine? Ça? Mais je crois que je suis né avec, en fait. Ah, du biceps, d'accord. Et pourtant, je fais pas de biceps. Regarde, j'ai des tout petits biceps. Bon, en tout cas, 8h57, dans 3 minutes, on passe tranquillement sur un réveil musculaire, cool, étirement. On sort tous du lit, hein. Moi ça fait pas non plus 6 heures que je suis debout, donc forcément le dos est un petit peu raide, les ischios, les cervicales. Bref, on n'est quand même pas au top là pour attaquer la journée, donc on va... Plus d'abdos. Tendinite épaule gauche, alors ouais, les étirements, aucun problème pour la tendinite, bien au contraire, ça peut lui faire du bien si tu vas doucement, glace beaucoup, hein. Tendinite c'est une belle inflammation, donc voilà, pense à glacer et boire, hydrate-toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gérard Défi d'à côté, oh bordel. Putain là tu m'as remonté 30 ans en arrière, bon il était quand même vachement plus gaulé que moi, hein. Il était mastoc, et puis il était gay. Je ne suis pas encore.
Gérard défilé à côté, putain. Allez, dans 2 minutes en tout cas, dans 2 minutes, on attaque les étirements des pieds à la tête. Changez-vous, prenez une petite tenue de sport, pensez à votre petite bouteille d'eau et vous allez voir la toute première partie est super cool, super light. Mais si vous la faites bien, même en restant assis juste sur des étirements, il y a moyen de monter en température et d'avoir quelques petites gouttes de sueur, ok? Pas de soucis, papillard. Tu les as conseillés pour acheter du matériel sportif. Ça dépend quoi. Sinon, ça dépend quoi si c'est des godasses ou si c'est autre chose quoi. Alors moi je déjeune, ouais. Moi je fais un petit déj toujours avant mes séances. Bon, c'est une question d'habitude et puis c'est psychologique aussi, mais je suis pas fan des trucs à jeun, tu vois. Moi le petit déj c'est la vie. Je peux pas m'en passer donc voilà. Merci. Salut à tous ceux qui arrivent. 8h59. Allez, dans 1 minute. Ouais, je fais du saut à la perche, Esteban. C'est ça, c'est Esteban? Ouais, Esteban. Tu fais des lives tous les combien? Alors là, j'étais en repos, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. Par exemple, là, je reprends demain matin à 4h. Vendredi, samedi, dimanche, je bosse à 4h jusqu'à 14h30. Il y en aura peut-être un samedi, tu vois, parce que c'est le week-end sur 18h. Mais putain, je suis fatigué, quoi. Donc, quand je suis le matin, comme ça, c'est compliqué. Donc, les prochains, ça sera donc samedi, je pense, le soir, et lundi, mardi. Voilà, lundi, mardi prochain. Thibaut Inchep. Après le vaccin. A tout à l'heure. Interminante, 21h-13h. Ah, c'est chaud. Bon, allez, il est 9h. Cool. Allez, je finis mon café. 9h. J'espère que tout le monde est là, tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a bien dormi. On est parti pour ce premier live. Oh, c'est en double aujourd'hui. On est des malades. Ok, donc vous avez bien compris, ce matin c'est cool, réveil. On débloque un petit peu le corps, on déverrouille le bassin, la colonne vertébrale, la chaîne postérieure, on va s'étirer pour prévenir des douleurs et des blessures. Et ce soir, par contre, on va rentrer dans le dur, on va se faire un bon renfort musculaire de toutes les parties du corps. On va s'affiner aussi, on va se muscler et on va faire un petit peu de cardio. Tout ça en un seul exo. Bref, on s'en fout de ce soir. Pour l'instant, on est là. C'est parti. Ce que je vous propose déjà dans un premier temps, ok, c'est comme quand vous sortez du lit, c'est-à-dire qu'on va s'allonger sur le dos. Vos pieds, pointes de pied, vous allez les envoyer contre le mur en face de vous. Vous allez vous étirer le plus fort possible. Et on fait pareil avec les doigts, les mains. Ok, on les envoie le plus possible. Bref, on essaie soi-même de s'écarteler. Ok, si tu mesures 1m70, et bien après cet exercice, il faut que tu arrives à mesurer 1m92. D'accord, tu as compris le système, tu inspires et tu souffles, tu tires les pointes de pied, tu tires les mains. C'est parti. Allez, tire. Et tu relâches. On le fait 3 fois. T'inspires. Et tu relâches. Allez. Encore. Une dernière fois. Ok, parfait. Allez, on fait exactement la même chose sur le ventre. Ok, bon forcément c'est cool aujourd'hui, hein, c'est plus cool. Allez, fais-toi du bien. On envoie les mains le plus loin possible ici, les pieds contre le mur là-bas. Inspire et souffle. Encore, on le fait 3 fois. Tu relâches. Une dernière. Ok. Allez, parfait. Tranquillement, on va s'asseoir un petit peu cheville, on va étirer cheville, voûte plantaire, d'accord? Dans cet ordre, tu viens t'asseoir, ok? Tu te redresses, les épaules hautes, grand, d'accord? T'es pas voûté là, hein, ok? Hop, tu souris à la vie, t'es bien. Et tu viens t'asseoir tranquillement sur tes chevilles, puis pointe de pied. Pointe de pied, tu viens t'asseoir dessus, on étire la voûte plantaire. Tu relâches, tu passes
Pointe de pied. Ok, on trouve un petit peu de flexion au niveau des chevilles. Et tu repasses, tu alternes. Pointe de pied pour étirer voûte plantaire. On change, on le fait encore 2 fois. Allez, doucement. Ok, allez, une dernière fois où tu vas un petit peu tranquillement en arrière, tout en restant grand, d'accord? Tu vas essayer de mettre un petit peu plus ton poids de corps sur les chevilles. Voilà, trouve un petit peu de poids. Et on fait exactement la même chose, pointe de pied, et tu vas chercher un petit peu derrière. Ok. Allez, voilà, on est pas mal. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, ça c'est la position que je vais te faire adopter et qu'il va falloir que tu arrives à tenir constamment sur ce quart d'heure, à peu près, ce quart d'heure, 20 minutes, d'accord? C'est-à-dire que tu es assis, jambes tendues, ok? Ton buste à 90 degrés par rapport à tes jambes, ok? Donc on n'est pas avachi devant ni derrière. Vraiment là, tu sors tes épaules et ta tête est toujours aspirée par le plafond. Voilà. Tous les étirements qu'on va faire, il va falloir que tu arrives à maintenir cette position. Ok. Et si tu peux, on avance le bassin un tout petit peu sans que ce soit les épaules qui tombent. C'est vraiment le bassin qui avance. D'accord? Donc tu as ta position ici et on essaie tranquillement d'avancer tout en gardant les épaules hautes. Voilà. Pour les moins souples d'entre nous, et même si tu le fais bien juste en avançant le bassin, tu as compris, ça doit tirer un petit peu au niveau ischio, donc derrière la cuisse, et au niveau mollet, ok? C'est ce qu'on va travailler pas mal ce matin, la chaîne postérieure. C'est dès que tu as des problèmes de dos, que tu as un petit peu mal en bas du dos, lombaire, etc. C'est le top, il faut étirer cette chaîne lombaire. Tous les problèmes, la majeure partie des problèmes en tout cas, viennent d'ici. Allez, donc dans un premier temps, tu prends ta position, bien haut, bien grand, et tu ramènes pointe de pied vers toi, tu relâches. Pointe de pied vers toi, tu relâches. Tu ne décolles pas les talons du sol. C'est parti. Allez, tu amènes pointe de pied, tu relâches. Pointe de pied, tu relâches. Allez, voilà, tu fais les mouvements. Juste pour l'instant, flex, tu relâches. Flex, tu relâches. Viens chercher cette tension dans tes mollets. Et un tout petit peu dans les ischios en avançant ton bassin, ok, sans faire tomber tes épaules. Allez, flex, tu relâches. Encore. Ok, allez, tu relâches un petit peu. On fait, bon, tu reprends ta position hein, toujours, et on dessine des grands cercles avec nos chevilles. Ok, les chevilles on les maltraite souvent, mais mine de rien, c'est celles qui, elles supportent tout notre poids de corps, hein, ok? Donc forcément, si tu fais un quintal, elles vont avoir mal les chevilles, donc il faut bien les traiter. Allez, tu pousses vers l'avant et tu ramènes vers toi. Tu changes de sens. Ok, tu peux faire une, puis l'autre. Dissocie, concentre-toi. Ok, on relâche. Allez, on reprend l'exercice de tout à l'heure, flex. Sauf qu'on va bloquer une seconde vers nous et on relâche. On bloque une seconde, on relâche. Les talons restent au sol pour le moment. Tu reprends ta position, 90 degrés, tu rentres ton ventre. Tu sors les épaules, c'est parti, tu amènes pointe de pied vers toi. Flex une seconde, tu relâches. Encore. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Ok, si tu peux avancer un petit peu le bassin pour créer un tout petit peu de tension. On n'est pas sur du stretching, on est sur un réveil musculaire, donc pas la peine non plus d'aller jusqu'au seuil de la douleur. Mais viens quand même tranquillement t'étirer et réveiller un petit peu ce corps. Allez, tu bloques, tu relâches. Allez, on fait encore 2 fois. Bloque, relâche. Reste très grand, très haut. Hein. Ok, allez, on relâche. Un dernier exercice où on va flex les chevilles vers nous. Cette fois, on va décoller le talon. À chaque fois que tu ramènes la pointe de pied vers toi, tu décolles bien les talons. Tu avances bassin en même temps. On doit vraiment sentir de la tension au niveau mollet et ischio-jambier. Ok? Allez, on reprend notre position, 90 degrés, très haut, très grand. Tu sors les épaules et tu te concentres. T'inspires, tu lèves les talons. Flex, tu relâches. Allez, tu lèves les talons,
flex, tu relâches. Allez, ça doit vraiment un petit peu tirer. Si ça ne tire pas, redresse-toi, avance le bassin un petit peu. Inspire et tu relâches. Encore, lève les talons, flex vers toi à fond et tu relâches. Encore 3 fois. Allez, lève les talons, flex, relâche. Allez, 2 fois. Garde ta position bien haut, bien grand. Talons levés, flex. On relâche. Une dernière. Ok. Allez. Très bien. Allez, on va continuer un tout petit peu plus en avant maintenant. On garde notre position toujours. Main droite va aller chercher pied gauche, ok, tout en restant là. C'est-à-dire que je ne veux pas vous voir ici, ok. On reste toujours dans la même position. On met des tout petits rebonds sans que ce soit des à-coups, d'accord. Main gauche sur la hanche, main droite va chercher pied gauche. Tu te redresses, flex bien sûr, hein, toujours ta pointe de pied flex. Soit tu coulisses tranquillement en restant grand au niveau de ton pied gauche, si tu n'es pas assez souple évidemment, tu pars du genou et tu fais coulisser tranquillement sur le tibia. Et tu avances le bassin. Je rappelle, c'est des tout petits rebonds, ce ne sont pas des à-coups, d'accord? Va pas te faire mal, d'accord? On est juste en train d'aller chercher, hop, juste avant le seuil de la douleur, tu t'arrêtes, ok? Ce que je veux, c'est que tu conserves cette position, ok? On n'est pas ici, ça sert à rien, tu vas pas t'étirer, tu vas te faire mal au dos. Ok, on reprend, tac, et on est parti. Et tu souffles. Quand tu avances, tu souffles. Main droite, pied gauche, ou main droite, tibia gauche. Tu avances tranquillement. Bien sûr, tu dois sentir que ça tire dans mollet et dans ischio. Pointe de pied relevée vers toi. Ta tête, elle est aspirée vers le plafond. Encore. 2, 3. Ok, tu relâches. On fait la même chose, main gauche. Toujours pareil. En premier lieu, position. Hop, tu rentres le ventre, 90 degrés. Pied droit flex, main gauche, les épaules hautes, la tête haute. La main droite sur la hanche. Et on est parti. Tout petit rebond sans que ce soit des à-coups. On n'est pas sur du stretching, je rappelle. Ok, si tu peux pas, que tu n'es pas souple, tu pars du genou. Et tu vas tranquillement avancer ta main sur le tibia. Allez. Vraiment, flex au niveau de ton pied et garde ta position, les épaules hautes, c'est le plus important. Encore, encore. Souffle. Ok, allez, tu relâches. On va faire la même chose en alternant. Main droite, main gauche. Ok, toujours pareil, on reprend sa position. C'est parti. Droite, gauche. Reste grand, limite fixe un point un petit peu haut, ça va t'aider à garder les épaules dans l'axe et assez haute. Allez, avance ton bassin, tu souffles. Encore. Allez, on se déverrouille tranquillement cette chaîne postérieure. Ok. Ok. Allez, il nous reste un tout petit dernier exercice sur cette chaîne postérieure. La même chose, pointe de pied flex. Tu restes grand, tu restes haut. Je sais, c'est chiant, je le dis à chaque fois. Putain, bordel. Cette fois, on va chercher les deux ensemble. D'accord? On n'est pas ici, tu te rappelles, on est vraiment grand, on est vraiment haut. Soit tu fais coulisser tranquillement sur tes tibias, soit tu avances bassin, tu restes les épaules hautes. Et tu vas me chercher cette petite tension avant d'être au seuil de la douleur. Allez, tu souffles. Flex, pointe de pied flex à fond vers toi. Encore. Ok, on relâche. Ouh. Ça va? On boit un petit coup. J'espère que ça va. Vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui se disent ouais, c'est de la merde, moi j'ai envie de faire du sport, venez ce soir. Ok. Déjà après les étirements, on va se la donner un tout petit peu. Et ce soir, ça va être différent. Allez, on reprend notre position. Tranquille. Tu prends jambe gauche, tu amènes ton pied contre la cuisse.
Et on va faire la même chose, mais tu vas voir que du coup, tu as un petit peu plus de flexibilité, tu as un peu plus d'angle de travail. Donc tu vas te sentir normalement un petit peu mieux. Toujours pareil, tes épaules hautes, ton bassin qui avance. Main gauche qui va rencontrer le pied droit. Et on va chercher tranquillement à avancer. Si tu peux pas, toujours pareil, hein. Tu viens pas t'allonger ici, d'accord? Là on n'est pas bien, ça sert à rien. On reste vraiment les épaules hautes. Et c'est le bassin qui avance. Allez, tu avances, tu avances, tu avances. Ok, encore. Et tu souffles. On change. Jambe gauche tendue, jambe droite, 90 degrés. On reste haut, on rentre le ventre. On va chercher devant. Et c'est parti. Encore, la jambe au sol est bien tendue. On peut faire des tout petits rebonds sans que ce soit des à-coups, d'accord? On n'est pas là comme des bourrins, hein, ça sert à rien. Ça fait plus de mal qu'autre chose. Toujours pareil, sur le tibia, sinon tu accompagnes tranquillement. Ok. Je sais pas comment tu te sens déjà au niveau de cette chaîne postérieure. Moi je me sens un tout petit peu mieux. Ok, on va commencer à remonter. On a fait cheville, mollet, ischio. On passe devant, ok, les quads. Tranquillement les quadriceps, on va revenir s'asseoir sur nos chevilles comme au début. Et là, on va aller chercher à monter le bassin vers le plafond, ok, en s'appuyant derrière, comme ça. Et on serre les fesses à fond et on monte le bassin. Et tu peux même mettre la tête dans l'alignement de ton corps. Ok, et tu viens chercher doucement cette tension au niveau des quads. Allez, tu lèves bassin. Encore. Ok, au niveau de l'alignement de la tête, tu te mets là et tu vas chercher derrière. Tu restes une seconde, tu relâches, tu reviens. Encore. Allez, tu serres le cul à mort et tu pousses le bassin vers le plafond le plus haut possible. On continue, tu dois chercher quadriceps en tension, main derrière et on monte. Allez, on le fait encore 2 fois. C'est parti. Allez, dernière, on tire bien les quads. C'est reparti. Ok, allez. Voilà, on s'est réveillé un petit peu la partie basse du corps. Ok, on a fait les chevilles, les mollets, les quads, les ischios. On arrive au niveau du bassin. Mine de rien, il y a pas mal de trucs au niveau du bassin. Il y a les adducteurs, les fessiers, les psoas. On va étirer les 3. On commence dans un premier temps par les adducteurs. Ok. On n'est pas en cours de PS, les filles, les mecs, d'accord? Donc on n'est pas ici. Ok. Là, ça étire rien, ça étire pas les adducteurs. Ok. Donc on s'applique les talons le plus près possible des fesses, vraiment. On reprend notre position initiale, tu te souviens? La tête aspirée par le plafond, les épaules hautes, tu serres les pecs, tu sors la poitrine, tu sors tout. Et ok, là tu es bien placé et tu essaies de trouver tranquillement cette tension au niveau des adducteurs. Maintenant que tu es là, toujours pareil, on peut mettre des petits rebonds sans que ce soit des à-coups, tu papillonnes. Ok, d'accord. Ici, tu rapproches vraiment à fond. Tu restes très grand, tu sors les épaules. Et on papillonne tranquillement. Je vais m'envoler? Allez, ok. Tranquille, tranquille. Voilà. Si vraiment tu ne trouves aucune sensation d'étirement dans tes adducteurs, tu gardes ta position très très haut, très très grand. Tu passes tes pouces sous ta voûte plantaire, d'accord? Tu coiffes ton pied, ok, tu vois comme ça. Hop, tu te remets bien là. Et avec tes coudes, tu viens exercer une petite pression, d'accord? Je me recule un petit peu pour que tu vois mieux. Là, tu viens exercer une petite pression tout en restant grand, d'accord? On n'est pas là. Tout en restant grand, tu appuies pour trouver, tu vois, voilà. Cette position où là, forcément, tes adducteurs sont étirés. Pense vraiment surtout à avoir les talons le plus près possible des fesses.
tu sors tes épaules et tu appuies avec tes coudes. Et tu restes grand, tu restes grand, tu restes grand. Ok, encore. Tu reprends ta position et tu souffles. Voilà, ok. Comme on a étiré bien là et qu'on s'est ouvert la hanche, on va la refermer un petit peu, mobiliser notre hanche, c'est très très important. Pour faire ça, tu ouvres et tu viens poser genoux tranquillement au niveau de la cheville. Tu viens poser, les fesses restent en contact au sol. Tu viens relâcher, poser genoux, tu déverrouilles ton bassin, tes hanches, le sacrum et un petit peu le bas du dos. Allez, tu poses, tu relâches. Pose, relâche. Encore. Ok. Allez, voilà pour les adducteurs, on va passer psoas maintenant. Vous avez compris, on est en train de remonter, d'accord? On s'étire toujours, si vous faites un footing, si vous faites ce que vous voulez, on s'étire toujours des pieds vers la tête. On réactive notre pompe, d'accord? Le sang, il fait ça et il a tendance à vouloir rester dans les pieds. Donc, on le réactive tranquillement des pieds vers la tête. Psoas, en gros, c'est l'aine, d'accord? Ici, on va chercher à étirer ça en profondeur, tout doucement. Très grand, très haut, ta position de départ, tu te souviens, t'es pas ici, t'es là, t'es grand. La jambe devant toi à 90 degrés, ok, super bien placée. Soit tu mets tes mains ici, soit sur tes hanches. Et le but est de tendre la jambe qui est derrière en restant grand pour étirer ici au niveau de l'aine. Et tu avances le bassin, en restant grand. Et tu vas étirer ici. Tu souffles. Ok, et tu reviens. Encore. Et tu relâches. Allez, on passe à l'autre. Toujours pareil. 90 degrés devant toi. Tu restes très haut, très grand. Hop, et on avance sans que ce soit les épaules qui tombent. C'est le bassin qui avance. Concentre-toi, c'est le bassin qui avance. Et tu mets une tension dans ton psoas, dans l'aine. Et tu relâches. Encore. Tu souffles. Ok, parfait. Allez, on en a fait 2 sur 3. On va passer aux fessiers. Ok, les fessiers, très importants aussi. Ils sont souvent noués, mine de rien. D'accord, selon ce que vous faites le soir, en plus, dans votre lit, t'as compris quoi. On prend pas soin de ça. La fessée, ça étire pas quoi, les fessiers. Hein. C'est pas vrai, c'est un mythe. Donc, pour ça, tu tends tes 2 jambes, position initiale. Tu viens coiffer, ok. Ton pied vient au niveau du fessier opposé. Tu restes grand, tu te souviens, hein, les épaules, la poitrine bien haut, ta tête aspirée vers le plafond. Et tu viens faire un gros câlin à ton genou, tu l'amènes vers ta poitrine, mais pas comme ça, d'accord? T'es pas avec Monsieur Lejean en prof de PS, ok? T'es grand, t'es haut, voilà, tu fais de vrais étirements, tes 2 fesses sont en contact avec le sol, tu restes très haut, très grand, voilà. Si jamais ça ne tire pas assez, la jambe qui est tendue devant toi, tu viens la mettre ici, contre l'autre fesse, ok? Comme ça, tac. Tu reprends ta position d'origine, très haut, très grand, tu lèves la tête, tu sors les épaules, et tu emmènes vraiment ton genou le plus près possible de ta poitrine, tu serres et tu souffles. Ok, si vraiment tu es encore plus souple au niveau fessier, ok, on met la main droite derrière, on coiffe avec le coude pour donner de la tension et on vient regarder derrière tout en restant haut et grand. Ok, on change, on passe, tu coiffes vraiment très très près ici, hop, on se redresse, on souffle, on reste grand. Ok, comme l'autre, tu peux coiffer. Hop,
Fesses au sol. On se grandit, on tire, on amène le genou contre sa poitrine. Ok, toujours pareil, si tu es souple. Tu viens ici et tu tires. Ok. Allez, on relâche. Un petit dernier exo pour la chaîne postérieure. Passeur de haie 90 degrés. Tu ne regardes pas ici, hein. Tu regardes face à la jambe qui est tendue. D'accord, les épaules, tu les tournes vers la jambe qui est tendue. Main gauche, pied droit ou main droite, pied gauche, selon comment tu es. On se grandit et on y va. Ok, tranquillement, on reste grand. Voilà. Allez, c'est juste pour réouvrir un petit peu bassin là. Comme on a bien travaillé en hanche et en bassin. Ok. Naturellement, le corps a envie de rester comme ça. Non, tu te redresses et tu pivotes vers la jambe qui est tendue. Main droite, pied gauche, enfin la main opposée au pied. Et tu étires. Ok, tu réouvres un petit peu bassin et hanche. Allez, on relâche. On a fait les chevilles, les mollets, les quads, les ischios, adducteurs, fessiers, psoas. On remonte un petit peu, on va s'occuper du dos légèrement, on n'est pas sur du stretching. Par contre, quand on sort du lit, là sur un réveil musculaire, on a vraiment envie de le déverrouiller ce dos. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va rouler 3-4 fois en boule, d'accord? Genou, poitrine, menton, poitrine, et c'est parti, tu roules. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Encore. Souffle, inspire. Une dernière. Ok. Allez, maintenant, on va se mettre sur le dos. Tu vas amener genou, poitrine et tu vas poser tes genoux d'un côté puis de l'autre de ton corps en te relâchant. D'accord? Tu te mets comme ça, tu poses la tête et tu viens poser genou d'un côté, genou de l'autre. Tu laisses les genoux au niveau de la poitrine et tu relâches. Encore. Tout doucement. Tu vas pas comme une brute, hein. Tu vas doucement, tu ralentis la descente. Une dernière. Ok, parfait. Allez, un petit dernier exercice pour le dos, tu connais. Hein. Dos rond. D'accord, dos rond, tu mets le menton au niveau de ta poitrine. D'accord. Et voilà, tu fais le dos rond. Et ensuite, dos creusé en relevant la tête, d'accord? Et tu vas chercher à regarder ton plafond. Non, il n'y a rien de sexuel, on s'étire le dos. Allez, dos rond. Tu ouvres. Et tu souffles. Ok. Allez, très bien. On remonte toujours. On va s'étirer un peu cervical, trapèze. Ça sera les derniers étirements. Après, on va se la donner un petit peu. On a tous des problèmes, vraiment. On est tous un peu noués. Cervical, trapèze, tu vois, j'ai du mal à mettre ma nuque à droite, à gauche. Ok, donc il y a un étirement qui est très très bon pour ça. Je me mets de dos pour que tu vois mieux. Tu prends main droite. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu mets dans ton dos. Ok, je sais pas si on voit, ouais. Avec la main gauche, tu attrapes le poignet droit. Tu balances la tête à gauche et tu tractes le poignet droit vers le sol. Tu tires vers le sol à fond en te relâchant. Ok, et tu dois vraiment sentir cette sensation de tension dans ton trapèze. Ok, tu relâches. Main gauche dans le dos. Main droite attrape le poignet gauche. La tête à droite. Et tu tires vers le sol. Tu te relâches, tu souffles. Encore. Ok. Tu peux le faire 2-3 fois selon si tu as des problèmes au niveau des trapèzes. Ce qui est très très bon, et je terminerai là-dessus pour les étirements, c'est exactement la même chose. Tu balances juste ta tête un petit peu à gauche par exemple, et dans ta main droite, tu tiens bras tendu, un pack de lait, un pack d'eau, ok, et tu laisses tranquillement laisser agir
la pesanteur et tu vas te relâcher et t'étirer tranquillement ici. Ok, on a fini. Au niveau étirement, on doit logiquement, sauf si tu as 98 ans et que c'est quand même compliqué dans ton EHPAD de sortir de ton lit, logiquement, si tu as fait la séance, tu dois te sentir au niveau des étirements un petit peu plus mobile au niveau de ton corps. C'est vrai que c'est pas une séance de stretching, donc tu vas pas faire de la contorsion de suite. Par contre, tu es un petit peu déverrouillé niveau bassin, niveau épaule, niveau chaîne postérieure, tu dois te sentir un petit peu mieux. Donc ce que je te propose maintenant, c'est quelques petits exercices à 30, 40, 50% selon ton niveau, c'est toi qui vois. Tu y mets un tout petit peu d'intensité si tu as envie que ça devienne une séance et que tu transpires un petit peu. Sinon, si tu as envie de rester sur le réveil musculaire en te disant « Ouais mais attends, ce soir à 18 h, je suis encore avec lui, on va se la donner, j'aimerais garder un tout petit peu de jus », dans ce cas-là, tu restes cool, 30%, on y va vraiment tranquille. Je te donne les exos, il y a 45 secondes de boulot à chaque fois, 15 secondes de récup. Ceux qui ont fait la séance avec moi hier, en fait, elle était inspirée de ce que je fais le matin. En tout cas, les 45 secondes et 15 secondes de récup, c'est inspiré de ça. D'accord? Donc là, on va faire la même chose, mais à une intensité vraiment moindre, moins d'exercice. Mais selon l'intensité que tu y mets, tu peux te la donner. Donc je te rappelle, je le dis une dernière fois, si tu es avec moi pour le réveil musculaire, on se fait ça 30%. On ne bouffe pas de jus, on transpire un petit peu mais pas trop, c'est juste pour vraiment se mettre en condition pour la journée. Mais tous ces exercices, si tu as envie de les mettre à une intensité max, tu peux, ça te fera une séance. En tout cas, quoi qu'il arrive, la première série, je t'en propose 4. La première série, tu me l'as fait hyper cool parce qu'on n'est pas chaud, on s'est juste étiré. D'accord? Allez, on part sur des jumping jacks, ok? Et tu vas voir que les jumping jacks, tu peux vraiment les faire à une allure cool. Jumping jack traditionnel pendant 45 secondes, on monte un peu le son, tu me suis, et c'est parti avec le sourire, on se réveille, 2, 1, c'est parti, allez, tranquille. Ok, si tu as fait la séance d'hier, tu vois que c'est pas la même intensité, on y va vraiment cool. Ce que je veux que tu respectes, c'est que les talons ne touchent pas le sol, tu mets un petit rebond. Voilà, et tes bras font un mouvement très très ample. Allez, on a étiré les mollets, les chevilles. Maintenant, on les réveille un petit peu. Allez, encore 15 secondes. Tranquille, voilà, pas plus vite. Souffle bien. Encore, c'est bien. Ok, 15 secondes de récup. Tu le connais à force, le brûle-gras du bide et des bouées d'amour par excellence. Genoux, coude opposé. Ce que je te propose pour la première séance, on le fait à vide, sans rebond, d'accord? Voilà, on le fait juste comme ça. C'est la première séance, la première série, pardon. Ce que je veux, c'est que tu croises vraiment ton genou et que tu touches coude. Tu peux monter sur la pointe du pied, d'accord? À partir de la deuxième série, on va être plus sur ça, ok? Là, c'est la première. On déverrouille bassin, on déverrouille colonne vertébrale et on affine un petit peu la taille. Allez, voilà, pas besoin d'aller plus vite. On est toujours dans l'échauffement. Encore. Allez, 10 secondes. Encore. 5. Allez, croise, reste grand. Ok, 15 secondes de récup. On part sur un tout petit footing, ok? Footing de grand-mère. Hein. Là, tu as le droit, c'est même pas le footing du jogger du dimanche, c'est encore moins. Alors profite, c'est rare que je te dise toute petite intensité. Profite, c'est parti. Allez, toujours pareil, les talons ne touchent pas le sol. Tes bras t'aident bien. Tu restes grand, très haut. Ta tête aspirée par le plafond. C'est des règles de base, ok? On n'est pas ici. On est grand. Encore. Allez, tranquille, on fait monter un tout petit peu le cœur. Et nous, on continue de s'échauffer. Allez, allez. Je te propose 5 exercices par série. Et on est au 3e. Allez. On se fait quelques pas de patineur dans la foulée. Toujours pareil, hein, tout petit.
On va pas y mettre une grande amplitude, ça sera le premier. On va pas aller toucher la main par terre. C'est bon. Allez, 15 secondes. Pas de patineur tranquille, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de la première série. Il y en a 4 à partir de la deuxième. Si vous voulez, on peut commencer à monter. On y va dans 3. 1. Allez, tu me suis. Tranquille. Ok. On va pas plus bas pour l'instant. Tout à l'heure, on ira toucher la main au pied opposé. Allez, tranquille. Voilà. Concentre-toi sur ton corps. Tu gagnes une réception parfaite, sans bruit. Allez, voilà. Les bras vraiment un derrière, un devant. Allez, t'es aux Jeux Olympiques là. Allez, tranquille. Encore. On travaille un tout petit peu ces cuisses là. Un peu de proprioception au niveau de la cheville. Allez, regarde loin devant toi, 10 secondes. Encore. Encore. Allez, tranquille. Ok. Abdos, style pilates. On va s'asseoir. On va rentrer le ventre à fond. Et tu contractes, tu relâches. Tu contractes une seconde. Tu rentres ton ventre, tu relâches. Maintenant, allez, rentre ton ventre. Contracte les abdos. Tu relâches. Allez, rentre. Contracte. Relâche. Encore. Rentre ton ventre. Contracte. Et tu relâches. Tu peux varier les angles, on te descend un petit peu. Rentre. Contracte. Relâche. Encore. Rentre le ventre. Contracte. Relâche. Et relâche. Encore 10. Allez, rentre le ventre. Contracte. Relâche. Dernier. Ok. Super. Bon, on a fait la première série. J'espère que ça va. Donc on est vraiment sur du réveil musculaire. La première série était vraiment très cool. Mais c'est le but, d'accord ? On n'est pas sur une séance de renfort, on n'est pas sur une séance de cardio, d'accord ? On privilégie vraiment le fait de réveiller notre corps et monter notre cardio tranquillement pour passer une bonne journée. Si jamais vous voulez vous la donner, c'est ce soir 18h avec un petit jeu de cartes ludique, vous verrez. Il y aura un petit peu de tout, il y aura des burpees, il y aura des squats, il y aura des pompes, bref, tout ce que vous voulez. Ce soir, il y aura un petit peu de tout, soyez présents à 18h. En attendant, on en part pour la deuxième série. Ok, jumping jack, bras écartés. Si tu veux, on met un tout petit peu plus d'intensité. On commence à être chaud. Si tu es sur du réveil musculaire et que vraiment tu te dis c'est cool, moi je veux rester là-dessus, c'est le but. Donc tu restes sur du 30%, pas plus vite. Je te montre les deux intensités, les trois intensités qu'on peut y mettre. Tu choisis celle que tu veux, celle qui te convient, sachant qu'on est sur du réveil musculaire. On va pas plus loin. C'est parti dans 2, 1, allez, ok. Tranquillement, toujours pareil. Les talons ne touchent pas le sol. Tu tends les bras à l'horizontale. Voilà, tu trouves ton rythme. Si tu as envie, tu peux un petit peu accélérer. C'est toi qui vois. Si tu es dans l'optique d'une séance parce que t'as pas le temps aujourd'hui de faire du sport, bien évidemment, en respectant les consignes de base, tu peux accélérer progressivement tant que tes talons ne touchent pas le sol et que tu restes gainé à chaque réception. Allez, sinon, on est sur du réveil. Allez, encore. 2 secondes. Ok. Inspire, souffle, récupère pendant ces 15 secondes. On repart. Genou, coude opposé. Cette fois, on met le petit rebond, d'accord ? Tout petit rebond, on travaille, on va s'affiner, on enlève les petits bourrelets. C'est l'exercice brûle-gras par excellence. Ok ? Si tu le fais à 100% celui-là, tu peux que perdre ton petit bidou. Voilà. Là, on en profite surtout avec cet exercice pour déverrouiller le bassin, la colonne vertébrale, chauffer un petit peu en mollet. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est vraiment que tu croises le genou avec le coude à fond et tu montes très haut. Voilà, tu mets un petit rebond. Si tu es dans l'optique séance, tu as compris, on est plus
sur ce style pour que ça marche au niveau brûle-graisse. Allez. Ok, 45. 15 secondes de récup. On part sur des talons-fesses. Ok. Toujours petite course. Talons-fesses. Les talons touchent le cul, mais les talons ne touchent pas le sol. Sinon, c'est le dos qui prend. C'est parti. Allez, tu mets un petit rebond. Et toujours pareil, t'as compris. Ça, c'est si t'es en réveil musculaire. Si t'es en séance, t'as compris que t'es comme ça. Allez. Tranquille. Ta tête aspirée par le plafond. Tes épaules bien droites. Tes gants. Allez. Encore. Allez. Ceux qui sont comme ça, ne vous démunissez pas. Serrez les abdos. Il reste 8 secondes. Allez, c'est bien, c'est bien. 5. Ok, on récupère. On va partir sur le petit star. Vous allez voir, ce soir, ce sera des star jump. Je peux vous les proposer 2 ou 3 si vous êtes en séance. Sinon, si tu es avec moi, on part accroupi. C'est parti. Accroupi, on ouvre. Allez, tu serres les pieds et les mains. Tu ouvres. Ok. Allez. Ceux qui sont en séance, vous pouvez me faire 3 comme ça et 2 comme ça. Et tu repars. 3. Ok, t'as compris? 3. Et tu repars sur 2 star jump. Ok? Allez, 15. Si t'es en réveil musculaire, tu prends ton temps. Et tu ouvres. Allez, 5. Ok. Très bien. On va se faire quelques petits crunchs, d'accord? Petits abdos. Lever tranquillement de buste. En rentrant le ventre, en ralentissant la descente. C'est parti. Tu ralentis, tu te redresses. On y va cool. Pas de vitesse, d'accord? Tu ralentis à fond la descente, tu travailles en excentrique et tu remontes en rentrant le ventre. Allez, excentrique sur la descente et on remonte. Encore. Fixe-toi un point en haut en diagonale. Même sur les abdos, les épaules sont sorties. La tête est aspirée par le plafond. Toujours. On reste grand, très grand. Allez, ralentis la descente, rentre le ventre et tu souffles. Encore 3. Tu m'en fais un dernier. Ok. Parfait, on a fait 2 séries. On est cool. Bon, tu vois, c'est un peu le même système qu'hier, mais c'est pas la même intensité, d'accord? Pourquoi je regarde alors que je suis dans mon lit? Mais parce que t'as cette fibre sportive et t'as envie de te dire putain, faut que je me lève et que je le fasse parce que tu culpabilises. Tu vas pas pouvoir manger tes Kellogg's. Allez, hydratez-vous bien. Si vous commencez à avoir la petite goutte de sueur, sans être exténué, c'est parfait. C'est ce qu'on recherche, d'accord? Non, je bosse jamais. En fait, quand vous dormez, je bosse moi. Donc demain, je reprends à 4 heures. Samedi, dimanche aussi. Bref, les gars, tout est une question d'intensité, vous l'aurez compris. Sur une même séance, tu peux faire soit un petit réveil musculaire cool, mais si tu changes l'intensité, que tu mets le curseur au maximum, tu vas pouvoir te faire une séance. Brûle gras, brûle calories, brûle ce que tu veux, brûle mon cul, mais aussi renfort musculaire, etc. Donc, ne te contente pas de faire une séance en te disant « Ouais, je suis content, j'ai couru 1 heure à 8 km/h. » Ouais, c'est bien, mais je pense qu'il vaut mieux courir une demi-heure à 5 minutes 8 km/h, 5 minutes 13, 5 minutes 8, 5 minutes 13. Varie tes intensités, etc. Fais travailler un petit peu différemment ton corps et tu auras les résultats escomptés. Les star jump, les jumping jack, je me demandais si ma box avait pété. Les jumping jack, on va les faire comme ça, ok?
On est parti pour 45 secondes. Dans 2, 1. C'est reparti. Allez. Toujours pareil. Les variations d'intensité, c'est toi qui les gères. On est chaud, on est sur la 3e série. Soit tu décides de rester sur du réveil et tu restes comme ça. Soit tu es sur une séance à bloc maintenant, t'es chaud, tu peux y aller. Soit tu peux me faire 5 secondes cette intensité et bam, 5 secondes cette intensité. Ok? C'est toi qui vois. Pense que les talons ne touchent jamais le sol. Et à chaque réception, on serre les abdos. Allez, encore. 3. Ok. Allez, récupère. On va repasser sur l'exercice pour cet été. Je te rappelle, s'il y en a un que tu dois retenir, si tu as envie de faire ton petit bouée, tes petites bouées d'amour et ton bidou, tu croises genoux, coudes, avec une intensité max. On est parti. Ok. Donc soit, toujours pareil, 5 secondes comme ça si tu as envie, et 5 secondes où on se la donne un peu plus brûle gras et on repart. Soit tu restes sur du 30%, soit tu es comme un malade, toujours à bloc. Allez, c'est toi qui vois. Je garde un petit peu d'énergie sous le coude parce que ce soir, on va avoir une séance un peu différente. Allez, encore, c'est bien. Toujours pareil, hein, pas de talon au sol. 5. Ok. Allez, c'est top. On profite de la récup. On repart sur un petit footing comme la première série. On peut y mettre un tout petit peu d'intensité. Toujours pareil, les règles de base. Pas de talon au sol, c'est parti. Allez. Encore. Donc ce que je peux te proposer si tu es en séance, c'est 5 secondes. Footing à cette allure. 5 secondes. Accélération. Ok. Et 5 secondes. Sprint. Et tu repars. 5 secondes footing. 5 secondes d'accès. Et 5 secondes sprint. Allez, on finit sur les 5 dernières secondes tranquille. Allez, ok. Très bien. On va repartir. Start. Qu'est-ce qu'on a fait? On va se faire, tiens, les petits squat jump. Enfin, c'est des squats bloqués. Si tu as fait la séance hier, il y était cet exercice. Tu viens bloquer en squat ici. Tu repars. Ok, on n'en fait pas des milliards. Tranquille, tu descends pas trop. On reste en quart de squat. On n'est pas des haltérophiles. On n'a pas envie de se blesser. On est sur un réveil musculaire. Tranquille. Souffle. Allez, tu vas tranquille. 15 secondes. Allez, encore. C'est bien. 5. Ok. Un petit dernier exercice. Stomach vacuum. Tu vas te mettre sur le ventre. Tu vas gonfler le ventre le plus gros possible. Et tu viens appuyer en rentrant ton ventre le plus possible, ton nombril, contre le sol, contre la colonne vertébrale. Ok. Gonfle. Et t'aspires ton nombril contre le sol. Tu gonfles le ventre. Aspire. Allez, tu rentres ton ventre au max. Tu le gonfles. Et t'aspires. Allez, concentre-toi sur le nombril qui doit aller toucher le sol. Gonfle. Et t'aspires à mort. Gonfle. Encore. Une dernière fois. Gonfle. Ok. Allez, super. Ouh. Bon, selon commenté, t'as fait 3 séries, c'est pas mal.
Tu peux t'arrêter là si jamais ce soir tu es là et que tu as envie de te dire bon c'est bon, on en a fait pas mal. Sinon je te propose une 4e série, la dernière. Ok. Ceux qui veulent, donnez-vous un max. Sinon, on reste toujours pareil sur un effort d'intensité minimale. On est là pour se réveiller musculairement, ne pas se dire ensuite oh, j'en peux plus, je reste dans mon canapé toute la journée. D'accord? Sauf si tu t'es un petit peu donné. Si tu es resté sur les exos à 30% de ce que toi tu peux mettre, logiquement, tu es juste un petit peu en train de transpirer, tu es bien, cardiaquement ça va. À toi de te jauger. Si tu vois que tu en as trop mis, juste la prochaine fois, redescends. Si au contraire tu te dis putain merde, je transpire même pas, passe un petit palier de plus, ok? Merci pour vos commentaires, c'est cool. Allez, on est parti. Je vous propose la dernière série, 4e. On passe sur du 50% si vous avez envie. Parce que là, on est complètement déverrouillé. Franchement, rappelez-vous comment vous étiez il y a une demi-heure avant les étirements. Ok, je suis complètement mobile, je sais pas pour vous, mais moi ça va. C'est que c'est efficace. On est parti sur des derniers jumping jacks. Ok, attention, les bras vont dans un sens, mais les pieds vont toujours dans ce sens-là. Ok, faut pas être psychomoteur, parce qu'il y en a souvent qui vont me mettre les jambes comme ça, parce qu'ils auront envie avec les bras. Non, c'est l'inverse. On travaille un petit peu le cerveau aussi, il faut le réveiller musculairement lui aussi. Allez, on est parti dans 2, 1, c'est parti. Allez, tranquille, c'est toi qui gères l'intensité. Toujours pareil, hein, si tu es sur une séance, vas-y, hein, ok? Tu peux faire 5 secondes cool, 5 secondes rapide. Tu peux faire tout cool, tu peux faire tout rapide. Allez, les talons ne touchent pas le sol. Encore, encore. Allez, c'est bien, c'est la toute dernière série. On a quasiment terminé. Allez. 5. Ok, super. Je vous propose le petit genou coude opposé, d'accord? Le brûle gras par excellence. On va essayer, pour ceux qui veulent, de maintenir les bras en l'air. On va travailler les épaules un petit peu. C'est parti. Allez. Toujours pareil. C'est toi qui gères ton intensité. Si tu as envie de te la donner, tu es plus sur ça. Sinon, tu montes le genou, tu croises. Allez, les talons ne touchent pas le sol. On travaille un tout petit peu les épaules. On déverrouille bassin, colonne vertébrale. Et on affine la taille. Allez, 15. Encore, tu peux accélérer si tu veux, allez. C'est la toute dernière, c'est fini. 5. Ok. Allez, récupère. On se refait des talons-fesses. Ok, talons-fesses, tranquille. Soit t'es cool, soit tu commences à mettre du sprint dans 5. C'est parti. 3e sur les 5. Allez, go. Allez, reste très grand. C'est bien. Allez, tranquille, tranquille. Il nous restera 2 petits exercices et on aura terminé ce réveil musculaire. J'espère que ça t'aura plu. Encore 15 secondes de talons-fesses. Allez, c'est bien. Allez, je compte sur toi ce soir à 18 h. Il y en a pour tous les niveaux. Je viens de te la donner. Tu verras, c'est complètement différent. On est reparti sur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va repartir sur des squats, des pas de patineur. Pas de patineur pour l'avant-dernier exercice, mais cette fois, tu viens toucher le pied opposé à ta main. C'est parti, ok? Tu viens poser, poser. Allez, pas de bruit au sol. Oui. Ah, merde. Vas-y, continue. Ok. Allez, tu viens poser. Tu poses.
Encore. On terminera par quelques petits crunchs. Et on aura terminé. Allez. C'est fini. 2. Ok. Allez, prends tes 15 secondes de récup. Crunch, où on vient mettre le coude au niveau du genou. On travaille un peu plus les obliques. C'est le tout dernier. Tu ralentis la descente. Excentrique. Tu rentres le ventre et tu viens mettre coude droit, genou gauche. Et inversement. Ralentis la descente. Rentre le ventre. Et on remonte. Inspire. Souffle. Ralentis. Pas d'à-coup. Ralentis en excentrique. Encore. Et tu rentres le ventre. C'est bien. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, essaie de prendre mon rythme. Encore. C'est le tout dernier. Reste 10 secondes et c'est terminé. 5. Allez, un dernier. Et c'est bon. Ok. Ça va? Bon, j'espère que ça t'a plu. Moi j'aime bien. J'aime bien, franchement ça change à chaque fois. Je suis pas drôle. Hop. Bon, j'espère que ce petit réveil vous a fait du bien, d'accord. Pour ceux qui veulent un petit peu se rentrer un peu plus dedans, un peu plus dans la gueule ce soir, ne vous inquiétez pas, ça va avoir lieu. Ceux qui ne connaissent pas, je tire une carte. La carte est égale à un exercice. Cœur est une famille, carreau une autre, trèfle une autre, pique une autre. Vous avez compris le système. La valeur qui est inscrite sur la carte, c'est le nombre d'exercices qu'on va avoir à faire. Il y a un peu de tout. On va travailler les pompes, on va travailler les squats, on va travailler les abdos, on va travailler les burpees. Les jokers, ça va être les cartes cardio. Bref, ça va pas être mal. On a un petit peu l'expérience sur ce jeu. Je sais qu'à chaque fois, il marche pas mal. Et surtout, tu ressors, t'es assez fier de toi parce que tu t'es musclé de partout. T'es content. C'est assez ludique. Je découvre la séance en même temps que vous. Enlève l'as du paquet de cartes. Non, non, non. Vous pouvez, par contre, c'est ce qui est bien, c'est que vous pouvez adapter votre jeu, c'est-à-dire que vous pouvez diviser le nombre d'exercices par 2 si c'est trop dur. Vous pouvez faire une carte sur 2, une carte sur 3, une carte sur 4. Vous pouvez faire 20 cartes sur les 54 que je vous propose. Bref, il y en a pour tous les niveaux. Et en plus, par famille, je propose 3 niveaux, le niveau débutant, intermédiaire et avancé avec moi. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Ceux qui hésitent, venez juste voir, faites un tour. Voilà, tant que les salles sont fermées, je sais que la motivation est en berne. Donc, n'hésitez pas. Je demande rien en retour, si ce n'est vos commentaires constructifs en disant bah ça c'est pas top, ça c'est en expliquant pourquoi, ou ça j'ai bien aimé, ouais cette séance peut-être tu devrais faire ça. Voilà, le but c'est de travailler tout le corps à chaque fois, non pas cibler une seule partie du corps parce que si toi tu demandes les abdos, l'autre il va vouloir des fessiers, etc. Donc le but est de travailler tout le corps, de aussi bien s'affiner que se muscler en même temps sur une séance. Et de travailler son explosivité, ça c'est pour ma gueule parce que pour mon sport et puis dans la vie de tous les jours je trouve que l'explosivité c'est super important et j'adore quand on dit putain le papy là qui fait son sport, mais c'est moi le papy, putain il a la patate quand même à son âge, donc voilà, donc c'est cool, c'est pour ça que je vous propose ça. En tout cas je vais vous libérer, hein, je vais pas rester 150 ans. Sur le petit lien Instagram là, avec mon petit, on a créé vite fait la chaîne YouTube pour tous ceux qui me demandaient les rediffusions de live pour ceux qui ne peuvent pas être présents ou ceux qui ont envie de voir. Donc j'en ai posté 3-4 là, 3 je sais plus. Progressivement je vais essayer de mettre toutes les séances. Comme ça, je tourne sur 6-7 séances. Si vous pouvez les faire en différé, c'est top. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous fais des gros bisous. 18h ce soir, je prends vers 17h50, je discute avec vous. 18h, je donne les règles, on fait un petit échauffement.
on se la donne. Après, on boit l'apéro ensemble, comme d'hab. Je vous dis à ce soir, 18 h pour ceux qui sont là. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, je suis toujours preneur. Tous.